Farida, comment est-ce que vous vous sentez, Farida? Juste un petit mot, s'il vous plaît, en regardant par ici. Comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez, Farida? Voilà, il est temps de mettre à jour ce qui se passe dans les hôpitaux, la souffrance des soignants, le service public qu'on est en train de démanteler, les conditions de travail difficiles de plus en plus. Voilà, l'hôpital qui est en train de devenir un lieu de souffrance, non seulement pour les patients, c'est un lieu de souffrance aussi pour les gens qui y travaillent. Vous parlez beaucoup des hôpitaux, mais vous parlez pas beaucoup de vous. Est-ce que quand même vous allez encore savoir quelle attente vous avez pour... En regardant devant vous, madame, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pour nous aussi. Je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de tous les soignants. Je suis là pour parler de nos conditions de travail. Et dans ce que je dis, j'aimerais que les infirmières, j'aimerais que les soignants, les aides-soignantes se reconnaissent dans ce que je dis. Je vais être fidèle à mes collègues et à notre quotidien. Je n'invente rien. Vous n'avez pas besoin de ce procès-là pour savoir que l'hôpital est en train de dépérir. On n'est pas, l'État n'est pas à son coup d'essai de restrictions budgétaires. Les réquisitions du parquet vous semblent justes? Vous sentez Madame, je suppose qu'elle est un peu fatiguée. Elle a passé une grosse journée. Ouais, un petit mot. Maître Halimi, les réquisitions du parquet, ça vous semble juste? Nous, on a demandé la relaxe. Figurez-vous qu'on a même demandé la relaxe sur l'intégralité des faits, puisqu'on a entendu une vidéo, vous avez tous entendu, une vidéo qui était dans la poche de Farida, puisque c'était son téléphone qui s'est allumé spontanément. Et on a vu que les policiers avaient menti sur certaines choses, pas sur tout bien évidemment. Ils n'ont pas menti sur le fait qu'elle ait jeté des morceaux de bitume, ils n'ont pas menti sur le fait qu'elle ait fait des doigts d'honneur, ça va de soi, elle l'a reconnu. La question c'est de savoir si elle peut être condamnée ou pas pour ça. Donc on a demandé également la relaxe. Et sur les faits d'injure et de rébellion, eh bien, le parquet nous a suivis. Il a considéré qu'effectivement, au vu des éléments qu'on trouvait, qu'on établissait, les vidéos notamment qu'on a apportées, eh bien, il n'y avait pas eu de rébellion et il n'y avait pas eu d'injure de la part de Madame Farida Chic. Nous espérons que le tribunal va nous suivre, mais au-delà de cette problématique juridique, puisque ce n'était pas véritablement le sujet de ce procès. Le sujet de ce procès, c'est celui de l'hôpital. C'est celui du service public hospitalier. C'est la raison pour laquelle une infirmière de 51 ans se retrouve aux Invalides en train de jeter des morceaux de bitume sur un autre fonctionnaire. Ce qu'elle a regretté d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à être à ce point excédé? Et la réponse se trouve dans le discours magnifique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré dans cette salle d'audience aujourd'hui, c'était extrêmement émouvant. Moi-même, j'ai été particulièrement ému par les propos de Madame Farida Chic. C'est ce que les soignants ont vécu, bien évidemment pendant la crise du Covid, avec tous les patients qui sont morts, avec tous les soignants qui sont morts, avec tous ceux qui n'ont pas été protégés parce que l'État ne les a pas protégés, avec tous ceux qui ont été contaminés alors qu'elle-même a été contaminée par le Covid. Et elle aurait attendu une autre réponse de l'État que celle de gaz lacrymogène et de force de l'ordre le jour d'une manifestation revendiquée. Maître, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas souhaité s'excuser aujourd'hui? Ah non, elle a regretté son geste, au contraire, c'est juste un effet de langage de la partie civile qui a essayé de trouver quelque chose, mais elle a parfaitement regretté le geste qu'elle a fait. Est-ce que vous espérez aussi un autre procès, celui des policiers peut-être, pour interpellation? Vous avez regretté qu'une enquête n'avait pas abouti? C'est pas qu'elle n'a pas abouti, c'est qu'elle n'a pas avancé surtout. Et évidemment, quand on pense que le procureur de la République est en charge à la fois de l'enquête s'agissant des prétendues violences commises sur les fonctionnaires de police et des violences avérées, celles-ci. On l'a vu, on a vu les vidéos terribles de Madame Farida Chic traînée au sol, le visage ensanglanté. De cette infirmière frêle de 55 ans, écrasée du poids de plusieurs fonctionnaires de police, malmenée, eh bien on aurait attendu que effectivement la poursuite éventuelle des fonctionnaires de police impliqués intervienne en même temps, tout au moins en même temps que celle de la poursuite de Madame Farida Chic. Le problème en France, c'est que le procureur de la République est encore maîtrise le devenir de la poursuite et l'opportunité des poursuites, et donc il peut protéger les fonctionnaires de police. Là, il peut poursuivre des personnes qui sont également victimes de violences policières. 2 mois avec sursis, c'est trop?
c'est la condamnation qui est de trop. Regardez-moi s'il vous plaît. C'est la condamnation qui est de trop. Il y a un moment où la morale doit dépasser l'interprétation juridique, c'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs interprétations quant au texte, est-ce qu'elle peut être condamnée ou pas. Et je pense que, vu tout ce qu'elle a fait, comme infirmière, pour protéger tous les soignants, pour protéger, parce qu'elle est cadre hospitalière, pour protéger ses patients, et ce moment, évidemment que ce moment n'aurait jamais dû avoir lieu, mais ce moment il a eu lieu parce que l'État a mis et opposé deux types de fonctionnaires, les fonctionnaires de police avec les fonctionnaires hospitaliers. Il s'est servi de ces deux fonctionnaires pour finalement essayer d'éviter le vrai débat, c'est que l'État ne protège plus ses fonctionnaires, ni ses fonctionnaires de police, ni ses fonctionnaires hospitaliers, et essaye de détruire le service hospitalier. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. On va prendre mon feuille. Hein. Allez, copine.